auditrices de VDC News Radio, bienvenue à la chronique du vendredi. La chronique du vendredi, une présentation de Eric Dolly-Alolé. Auditeurs et auditrices de VDC News Radio, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, selon le lieu où vous vous trouvez actuellement. Bienvenue à la chronique de la semaine, la chronique du vendredi. Aujourd'hui, le thème de notre chronique est celui de la modernité et du progrès. Les deux concepts seront mis ensemble pour voir s'ils sont exclusifs ou alors s'ils sont inclusifs. La modernité est-elle le progrès? Peut-on parler de modernité uniquement sur l'angle du progrès? C'est la question qu'on se pose. Dans le développement, nous aurons la réponse. La modernité est-elle synonyme de progrès? Cette question ne trouve d'autre réponse que l'affirmative par les mentors de la pensée progressiste, tant sur le plan des relations sociales et humaines que celui du rapport avec les technologies dites nouvelles. Elles semblent en réalité pour eux n'être même qu'une question rhétorique. En effet, les nouvelles idéologies triomphalistes portées par le wokisme et les wokistes se veulent désormais prescriptives, c'est-à-dire elles disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. De même que l'alignement sur les innovations techniques et technologiques. La conséquence la plus immédiate est le classement ou le regroupement des individus en deux catégories, à savoir les anciens et les nouveaux, les conservateurs et les progressistes, les partisans des anciennes technologies et ceux qui sont update, c'est-à-dire mis à jour. Au-delà de cette conception dichotomique, c'est-à-dire opposée, voire antagoniste, fortement biaisée, il faut le souligner, du monde et de la réalité, qui au demeurant engendre des conflits inutiles, il s'avère important de questionner ces deux notions à l'aune du bon sens, de la raison et surtout des saintes écritures afin d'éviter d'être emporté à tout vent de doctrine. Pour ce faire, il importera tour à tour de les cerner et d'interroger leur portée ou valeur idéologique. Premièrement, la modernité, c'est l'ère du temps. La modernité, c'est ce qui est moderne, c'est-à-dire actuel, contemporain, récent. Les conglomérats de la pensée univoque, tels des gourous, dictent aujourd'hui ce qu'ils estiment convenable pour toute l'humanité. Dans les familles, les parents devraient être soumis aux enfants et faire attention à leurs moindres caprices, car ce sont, dit-il, des êtres psychologiquement fragiles et en construction. Leurs désirs sont des ordres absolus qui doivent être exécutés avec la plus grande diligence. La verge, c'est-à-dire le bon fouet que nous connûmes de la correction, la verge, disais-je, de la correction, est un instrument de torture pour eux qu'il faut absolument éviter sous peine d'être accusé ou emprisonné. De même, un enfant pourrait dorénavant avoir deux parents du même sexe, deux papas et deux mamans qui pourraient changer de rôle selon les contingences quotidiennes. Et pour les préparer à accepter cette façon de faire, on use des ressources telles que les dessins animés et certains jeux vidéo. Deux personnes de même sexe pourraient aussi s'unir devant un maire et réclamer les mêmes droits égaux que leurs congénères qui ne sont pas du même bord idéologique. Un enfant garçon qui se sent mal dans sa peau peut solliciter devenir fille et vice-versa. Et les moyens familiaux et chirurgicaux sont mis en contribution pour la réalisation de cet objectif. Ceci n'est donc qu'un florilège dans le vaste champ que nous proposent les idéologistes nouveaux, les tenants du mouvement
LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, promu par les wokistes américains, dont l'un des mécènes est le milliardaire démocrate George Soros. En effet, le wokisme américano-occidental et toutes les idéologies voisines n'usent que de la puissance formidable des TIC et du pouvoir du dollar pour faire émerger leur doctrine LGBT comme vecteur comportemental nouveau et prescriptif. Cependant, il y a des milliers d'années, le Créateur détruisit 2 royaumes jumeaux, Sodome et Gomorrhe, à cause de leur perversité extrême, dont l'apogée était la pratique de l'homosexualité lesbienne et gay. Et même si les chirurgiens de l'époque avaient le même plateau technique actuel, ils feraient des opérations transgenres. Il fut détruit par Dieu, disais-je, selon ce qui est écrit dans Genèse chapitre 19. De même, l'apôtre Paul, il y a près de 2000 ans, et à travers son épître aux Romains, dénonçait ces hommes et femmes livrés à l'impureté, pour reprendre son propos, et à des passions infâmes, pour continuer dans son propos, par l'abandon de l'usage naturel pour une flamme impudente, les hommes entre eux, de même que les femmes entre elles. Romains chapitre 1, du verset 18 au verset 28. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil, comme le dit l'Ecclésiaste, beaucoup plus de propagande grâce aux ressources communicationnelles nouvelles. En définitive, la modernité, c'est le temps qu'il fait, c'est le siècle présent. La parole de Dieu recommande aux chrétiens et à toutes les personnes jouissant du bon sens à ne pas se conformer au siècle présent. Nous pouvons le lire dans Romains 12, au verset 2. Quel en est d'ailleurs le profit? Les unions infâmes de personnes de même sexe, par exemple, ne sont qu'une volonté sataniste manifeste de détruire l'humanité. Les enfants ne tombent pas du ciel comme des gouttes de pluie ou par l'union de 2 femmes ou de 2 hommes. Ce n'est pas ce que Dieu le Créateur a prévu et personne ne peut le corriger. Donc la modernité n'est pas forcément le progrès. Tout ce qui est moderne sur le plan scientifique, technique et technologique n'est pas forcément synonyme de progrès pour l'humanité. C'est ainsi qu'interviennent les valeurs morales et spirituelles comme outil de discernement. Le jugement de valeur trouve toute son importance ici pour éviter l'hécatombe et la destruction. En effet, si plusieurs réalisations scientifiques et techniques nous ont facilité la vie et même l'ont rendu plus agréable, notamment avec la circulation des hommes et des biens sur le plan économique, l'information sur le plan cybernétique, la santé, etc., il ne demeure pas moins intéressant d'en maîtriser les usages. Si Internet et les réseaux sociaux, par exemple, nous permettent de communiquer efficacement, plus qu'aucun humain avant nous, s'y abandonner sans discernement, c'est livrer sa vie au plus offrant. Toutes les idéologies suivantes, tous les sacrilèges s'y opèrent, tous les coups et les grandes escroqueries s'y déroulent. La recherche de la réputation numérique avec le phénomène des influenceurs donne libre cours à toutes les dérives sur tous les plans. Il en est de même sur certains pans de l'intelligence artificielle où l'on propose carrément aux hommes des robots humanoïdes pour exercer certaines tâches qui exigent une certaine relation émotionnelle et affective. Ceux qui ont des oreilles pour me comprendre ou pour m'entendre et ceux qui ont le discernement me comprennent. Dans tous les cas, disais-je, ne s'en sortent ici que ceux qui ont la logique pour boussole et la parole de Dieu comme lumière. L'autre aspect du progrès qui ne peut réjouir qu'une catégorie d'individus, c'est-à-dire les fabricants, commerçants, etc., c'est le progrès affecté à l'industrie de l'armement. En effet, grâce au talent de certains ingénieurs, nous humains d'aujourd'hui sommes plus sûrs que ceux d'hier de mourir vite et bien sans aucune possibilité de revenir à la vie sans le miracle de Dieu. Les armes hypersoniques et de grande précision ne sont pas faites pour les pédris et les sangliers. En définitive, l'intention affichée par ce mot est celle d'attirer l'attention de nos auditeurs sur le fantasme que l'on se fait de la notion de modernité à laquelle on affecte en discussion le sens de progrès.
pour dire que se déclarer moderne, donc progressiste, n'est autre chose qu'être en phase avec les idées nouvelles fabriquées par une communauté d'hommes ou certains leaders d'opinion. Leur universalité est donc relativement relative. Ceux qui sont avertis, des chrétiens en l'occurrence, ne trouvent rien d'extraordinaire dans cette notion, rien en effet n'étant nouveau sous le soleil. Aussi, les progrès de la science et de la technologie, dus à la modernité des outils de fabrication, avec tous les avantages qu'ils offrent, ne peuvent être significatifs que si moralement et spirituellement ils le sont. D'où la nécessité in fine du sceau approbateur divin. Dieu voit que cela est bon. Sinon, malheureusement, ce sera le grand chaos. Avec des mariages invraisemblables. On verra un certain monsieur Joe de Boston et une certaine poupée humanoïde de Bianchi de Hangzhou achetée sur Amazon se marier à l'hôtel de ville de Paris par le maire Marc Le Déviant. La modernité n'est pas forcément synonyme de progrès. Que les hommes ne s'enthousiasment pas quand ils pensent qu'ils sont modernes, mais plutôt que leurs actes soient contrôlés par la parole de Dieu. Que leurs actions, leurs inventions aient obligatoirement le sceau de Dieu. Dieu a vu que c'est bon, et ce qui est bon aux yeux de Dieu est bon pour l'humanité. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.